Bonjour à tous, bienvenue au signe des béliers pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc déjà pour commencer, un grand merci à vous tous. Vous avez été très nombreux à regarder la guidance du mois dernier. Donc merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc super les amis, un grand merci encore une fois. Donc, comme d'habitude, cette guidance est générale, donc on garde son bon discernement. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations ou si ce message n'était pas pour vous. Et puis, bah voilà. Donc ça, c'est les jeux que je vais utiliser pour la guidance. On va aller voir donc déjà un tour d'horizon, la grande tendance, la météo de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire que j'irai détailler par le tarot des sorcières et le tarot de l'intuition par rapport à vos domaines de vie. Et plus de précision avec les anges de l'amour sur votre parcours amoureux sentimental et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc voilà mes chers, je vous souhaite une excellente guidance, très belle lecture et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez les béliers, c'est parti pour vous, pour votre mois de mai. On va aller voir la grande tendance. Là j'en ai deux, ça va pas. J'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Allez, une carte pour ce mois de mai. Et bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on continue par rapport aux énergies un petit peu du mois d'avril. On vous parle de succès et de victoire, les béliers. Bon, bah écoutez, c'est top. Succès, victoire sur le passé, sur les expériences du passé, peut-être un passé un peu douloureux, sur les pensées aussi, il y a voilà, réussite, victoire, vous sortez victorieux de tout ça. Donc bah écoutez, c'est top les amis. Super mois en perspective. Super mois en perspective. Alors, on va aller voir ce que ça donne concrètement. Waouh, waouh, waouh. Bah, vous voyez, en plus, on a le soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on arrive justement à tirer un trait sur voilà, tout ce qui a pu nous rendre tristes, nous rendre malheureux. Donc là, il y a un vrai triomphe par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Cavalier d'épée. Passage à l'action, les amis. Passage à l'action. Vous avez un nouveau but, un nouvel objectif. On va aller voir ça. Allez. Ou alors, c'est une personne qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je pousse ça un petit peu. Comment vous commencez votre mois, votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif pour vous ce mois-ci. L'issue du tirage de votre mois. On va aller voir le domaine sentimental amoureux, le professionnel, le relationnel, donc ce qui vous entoure, les autres, la famille, réseau, etc. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a la reine de coupe, hein, les amis. Reine de coupe, ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un avancement quand même par rapport à l'amour que vous portez à quelqu'un, quelque chose qui vous tient à cœur. On parle quand même de prendre pas le risque, mais d'un mouvement en avant. Même si on est un petit peu maladroit, on y va quand même, quoi. Bon. Ok, les amis, ça marche. Bon, bah vous commencez le mois plutôt pas mal. On a un beau 3 de coupe, là. Top. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Bon, il y a le diable. Hein. Ok. Ce qui ressort de positif. Ah, bah ça, c'est top. Alors là, génial les béliers. Je vous en dirai plus après. 8 de denier au niveau du sentimental amoureux. Hein. As de denier au niveau professionnel. 10 de coupe au niveau relationnel familial. Superbe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? 2 d'épée. Bah ouais, forcément. Et vous finissez le mois avec la justice. Bon. Moi, je le sens bien pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des arcades majeures? On en a 2. On a le diable. On a la justice. On a de la coupe. On a de l'épée. On a du denier. Bon, par contre, il n'y a pas de bâton. Hein. Il n'y a pas de bâton. Donc là, moi, je pense que ce mois-ci, les béliers, ça va être de dépasser vos peurs. Très clairement, on vous parle de succès, de victoire par rapport au passé. Et justement, ce passé, pourquoi il est là?
c'est que justement, il vous a créé des peurs dans l'avancement dans votre vie, dans l'avancement dans une situation, dans une relation avec quelqu'un. Et justement, l'enjeu pour vous ce mois-ci, les béliers, c'est ça, c'est de tirer un trait sur le passé, tirer un trait sur les expériences du passé, puisque chaque expérience est unique. Donc c'est bien d'en tirer des leçons, mais c'est bien aussi de se laisser une ouverture pour vivre des choses nouvelles. Et justement, ça va être un petit peu de dépasser tout ça pour accueillir ce qui vient, exprimer ce que l'on a sur le cœur. On parle aussi de mouvement positif vers l'avant avec le chariot. Donc, pour moi, il est question de ça. Ok. Donc, peut-être, quand je vois ce 3 de coupe, en fait, vous commencez le mois, comment dire, dans la célébration. Donc, il y a cette notion de légèreté, de se sentir bien, peut-être aussi, faites-vous un peu la fête avec vos amis, vous avez envie de vous retrouver, êtes-vous dans le commencement d'une relation, mais plutôt légère, etc. Et là, justement, c'est comme si, en fait, que les choses avançaient à un niveau supérieur. Et justement, c'est ça qui vous fait peur. Il y a cette notion de dépasser ses peurs avec le diable. Le diable, vous savez, c'est les petites voix qui vous retiennent, qui vous limitent, qui vous bloquent dans vos agissements, dans votre comportement, dans vos actions. Et justement, il est question de ça ce mois-ci, c'est de dépasser ce diable, les amis, par rapport aux expériences passées. Et n'oubliez pas, vous avez le succès, vous avez la victoire ce mois-ci, les béliers. Et justement, ce qui arrive de positif, bah, c'est ça. C'est ce mois-ci, ça va être un gros travail, mais au niveau du positif, vous dépassez vos peurs dans une situation, dans une relation avec une personne. Donc, génial, puisque les deux cartes sont exactement pareilles, sauf qu'il y en a une qui est en défi, il y en a une qui est en positif. Donc, pour moi, vous arrivez justement à vous remettre debout, à dépasser tout ça. Et moi, je pense qu'on parle d'engagement supérieur, on parle d'une marche en avant, peut-être aussi dans sa relation avec quelqu'un. Ok. Donc, puisqu'on voit justement au niveau du sentimental amoureux, on a un 8 de denier. Donc, pour moi, ça me parle d'investissement. Il y a cette notion d'investir dans sa relation, de donner de son temps, de donner de son énergie, d'être, comment dire, d'être dans la production. C'est-à-dire que peut-être que ça a pu commencer de manière légère et puis là, on se rend compte qu'on met de plus en plus d'efforts, qu'on a envie d'être avec l'autre, qu'on a envie de s'occuper de l'autre, d'être avec lui, etc. Donc, il y a vraiment cette notion d'investissement. Pour les couples, ça peut me parler justement de nouveaux projets. De nouveaux projets peut-être qui vous faisaient peur. Et là, justement, il est question de dépasser ces peurs pour partir sur une conquête en avant de nouveaux projets. Ok. Au niveau du professionnel, on a un as de denier. Donc là, visiblement, on me parle d'une nouvelle chance pour vous, d'une nouvelle chance à saisir en matière professionnelle. Ou pareil, de toute façon, il va être question de dépasser ses peurs. Peut-être avez-vous peur de la nouveauté. Il y a cette sensation de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'aller dans des endroits où on se sent un petit peu fragile dû au passé et aux pensées. Hein, des pensées limitantes qui pourraient revenir comme ça et de vous dire que vous n'êtes pas capable ou que ça ne va pas marcher ou que ça ne va pas le faire. Voyez, toutes ces peurs qui peuvent justement vous empêcher d'aller de l'avant. Au niveau du relationnel, on a le 10 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est top. Ça me parle de bonheur, de bien-être au niveau de la famille, avec ses enfants, avec les autres. Il y a cette notion aussi d'harmonie avec son entourage. On se sent heureux, les béliers, ce mois-ci. En tout cas, avec les autres. Voilà. Parce qu'au niveau spirituel, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, vous êtes comme si vous alliez devoir faire un choix, mais on doute. Et pourquoi vous doutez? C'est parce que vous avez peur. Donc, vous voyez, on voit cette jeune femme avec les yeux bandés, là, qui essaye de tirer dans le mille. Et il y a cette notion de ne pas avoir forcément toute la visibilité par rapport au choix qu'on doit faire. Et surtout, quelque chose qui va générer de la confusion, qui va générer du doute. Mais, encore une fois, je vous le dis, ces doutes sont créés par vos propres peurs. D'accord? Dû au passé. Et puis, vous finissez avec la justice. Donc, pour moi, la justice, on a quand même 2 fois les yeux bandés. Il y a cette notion de stabilité,
de quelque chose d'équilibré et surtout d'impartialité. Donc la justice, pour moi, c'est on va trancher par rapport à ce choix que vous avez à faire, par rapport à ce cap supérieur, ces peurs à dépasser. Là, il y a cette notion avec la justice de prendre une décision, de trancher et de s'engager, de faire ce mouvement en avant qui vous amène justement ce succès et cette victoire. Donc là, on peut être sur le sentimental où justement on passe un cap supérieur dans une relation. On peut être aussi sur du professionnel où on sait qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance à saisir. On est sur quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir ce que ça donne avec le tarot de l'intuition. On va aller détailler tout ça. Allez. Oh, décidément. Ok, donc là, il y a 2 4 qui ont sauté. Hein. Ça me parle encore justement de stabilité, hein, de zone de confort, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Ouais. Ouais, il y a eu des déceptions dans le passé. Il y a eu une grosse déception, il y a eu des expériences voilà, qui vous ont laissé un petit peu sur le carreau. Et là, justement, on a peur de... peut-être aussi de laisser exploser un petit peu sa joie, quoi. Hein, y a quelque chose qui est quand même limitant pour vous sur ce début du mois, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Il y a aussi cette notion de retrouver un petit peu le sourire, de retrouver le smile, de retrouver les autres après une période de chagrin, après une période douloureuse. D'accord? Ça veut aussi me dire ça, le 5 de coupe. C'est qu'on a enfin envie de fêter, on a enfin envie de célébrer, on a enfin envie de s'émanciper après quelque chose qui vous a mis dans la tristesse. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? 4 de bâton. Oui, bah c'est ça. Dépasser ses peurs, dépasser ce qui vous limite pour justement retrouver une harmonie, retrouver plus de stabilité, retrouver plus d'ancrage. Ce 4 de bâton signifie aussi, comment dire, la célébration. On a quand même 2 fois cette notion de célébration. Laissez votre joie s'exprimer, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée, justement, en positif? Et vous voyez, on a ce 2 d'épée, il est là. Bon, bah voilà. Hein. Visiblement, pour ce mois, il y a cette notion voilà, de dépasser ses peurs, de dépasser ce qui vous limite. Ça y est, on ne s'enferme plus. Et justement, ce choix, vous allez le prendre en toute lucidité. Sans peur, en tout cas. Ça me fait penser à un autre signe, d'ailleurs. Je ne sais plus c'est lequel. Dans un autre contexte, mais on était sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? On retrouve la justice. Ouais. Donc pareil, investissement, plus de temps, plus d'énergie dans sa relation avec son autre. On veut quelque chose d'équilibré, on veut quelque chose de juste. Alors attention, peut-être, c'est un peu rigide quand même la justice au niveau sentimental amoureux. Hein. Donc il y a cette notion aussi un peu de lâcher prise, de lâcher du lest. Hein. Laissez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il y a cette envie en plus de s'émanciper là. De profiter de la vie. Et là, c'est comme si il y avait comme une espèce de tournure où on passait un cap supérieur dans sa relation. Donc là, il y a une certaine forme quand même de rigidité au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'As de denier? L'impératrice. Une nouvelle opportunité, une nouvelle chance à saisir par rapport à un projet en gestation, par rapport à quelque chose qui pourrait vous amener plus d'abondance avec l'impératrice. Ok les amis. Donc, ouais. Ça a l'air pas mal au niveau pro là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le relationnel? Reine de denier. Bon, bah écoutez, vous vous sentez bien. Hein. Il y a quand même beaucoup l'instinct maternel aussi qui ressort dans les cartes. Il y a cette notion de se sentir heureux en famille, heureux avec ses enfants,
dans la sécurité matérielle, financière, dans son entourage, chez soi, dans son foyer. Donc là, pour moi, il y a beaucoup d'harmonie pour vous les béliers au niveau familial, relationnel. Ok. Ouais. Vous pourriez peut-être même vous faire un petit week-end, là, une petite sortie. Alors peut-être avec votre autre aussi. Ok, bon. Est-ce qu'on voit les enfants, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le spirituel sur ce 2 d'épée et roi de coupe? Ouais. Bon, vous voyez, on a le couple, un reine de coupe, roi de couple. Il y a cette notion de faire un choix par rapport à vos sentiments, par rapport à on parle quand même d'un homme, on peut me parler d'un père de famille, hein, qui a une grande maturité émotionnelle. Hein. Là, visiblement, il y a un choix à faire par rapport à cette personne. On peut me parler d'un signe d'eau, hein, mais pas que. Hein. Cancer, scorpion ou poisson, mais pas que. Là, visiblement, ça peut être par rapport à l'expression de ses sentiments, puisque le roi de coupe, parfois, peut les cacher. Hein. Il les divulgue pas trop, il a une grande maîtrise au niveau de ses émotions. Et là, ça vous fait douter. Alors, soit vous doutez de l'autre, soit vous doutez de vous, parce que vous n'arrivez pas à les affirmer. Et qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je passe un cap ou pas, quoi? Et qu'est-ce qu'on a avec la justice? 8 de coupe. Bon. Bon. Bah, le 8 de coupe, pour moi, c'est que vous laissez vos peurs. Hein. Encore une fois, c'est marqué. Il y a cette notion, bah, justement, de franchir un cap, de passer un cap supérieur en justement... Mais avec le 8 de coupe, on laisse toujours quelque chose derrière soi. Et moi, pour moi, ce qui est vraiment marqué pour vous, les béliers, ce mois-ci, c'est justement dépasser vos propres peurs par rapport à un stade supérieur dans une relation, dans un avancement professionnel. Là, on me parle de progression et d'évolution, hein, tout simplement. Et là, c'est comme s'il fallait un peu sortir de sa zone de confort, aller un petit peu affronter justement vos expériences passées, ce passé justement qui vous a mis dans cette énergie de 5 de coupe, qui a quand même reflété une grande déception auparavant, et cette envie de s'émanciper, cette envie de croquer la vie, hein. Et puis surtout cette relation qui demande un petit peu de lâcher prise, et moins de rigidité, de se laisser porter sur quelque chose à un niveau supérieur. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ok. Bon, on va aller voir ce que les anges de l'amour ont à nous dire par rapport à ce tirage. Ce que les anges de l'amour ont à nous dire par rapport à ce tirage pour les béliers. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. En voilà une. Fou. Et en voilà 2. Eh ben voilà. Et ben voilà, les amis. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Et vous avez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Croyez en vous, croyez en l'autre. En plus, on vous parle de relations quand même karmiques, donc assez intenses, potentiellement assez passionnelles. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on en est un petit peu sur le flirt, quoi. Il y a vraiment rien de concret. Et là, on vous parle justement de cap supérieur, de peut-être de concrétisation, de passer un stade au-dessus, là. Et visiblement, ce choix, vous l'avez à l'intérieur de vous, d'exprimer votre amour, d'exprimer votre engagement vis-à-vis de cette personne, et puis d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre. Et là, on vous parle de véritable succès, d'une véritable victoire liée à un passé plutôt qui a pu quand même vous mener à de grosses déceptions, à un gros chagrin, les amis. Donc, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire... Il n'y a plus qu'à. Allez, un conseil des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on a quand même 2 fois la justice, hein, les amis. Donc, lâchez quand même peut-être une certaine forme de rigidité, qu'elle soit consciente ou inconsciente en vous, hein.
Après, on l'a tous, hein, quand on a vécu des choses pas simples, il y a quand même cette barrière de protection qu'on se met. Mais là, visiblement, bon, il y a quand même cette idée de dépasser quand même certaines peurs pour vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Et ben voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus de détails. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai les béliers. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.